Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, donc une vie de rôliste. Et je vais faire un genre de bilan jeu de rôle jeunesse en fait. Concernant mon activité de Noël, par rapport à toutes les fois que je l'ai fait, j'ai une activité jeu de rôle de Noël. On s'entend un jeu de rôle, j'en ai déjà parlé dans le passé, j'ai même fait un genre de bilan l'an passé, mais c'est sûr que ça l'a évolué là, à force de le faire. J'ai mis en pratique et j'ai imaginé certaines affaires différentes. Parce qu'on va voir, ça va être spontané. Là. Bon. On s'entend. Là. Mon activité, là, veut dire, c'est aussi proche du jeu de rôle que le livre dont vous êtes l'héros peut être proche du jeu de rôle. Encore là, je pense que mon affaire, ça semble beaucoup plus un jeu de rôle qu'un livre dont vous êtes l'héros. Mais tu sais, c'est pas exactement... Mais ça n'est quand même un, dans le sens que il y a une interaction avec des participants, ils prennent des décisions sur ce qui se déroule, avec des personnages. Donc, je vais vous mettre en contexte si jamais vous ne savez pas d'où j'arrive avec ça. Donc, ça fait 2 ans que j'ai une activité de Noël qui est basée sur une histoire que mon père a écrite. Mon père, pour nous faire plaisir à mes enfants, ses petits-enfants, il a écrit une histoire de Noël, là, une histoire de truc de magique de Noël qu'il aurait, qui appartiendrait à un lutin, puis il est ami avec le lutin, puis c'est ça. Son histoire, c'est pas mal ça. Veut dire, il y a plusieurs comme variantes de tout ça, là, parce qu'il a écrit ça en 3 livres, là, 3 petits livres. Mais en fait, en gros, l'histoire que mon père raconte, c'est qu'il y a la tuque magique de Noël qui lui parle, puis il découvre un jour que ça appartient à un lutin, mais le lutin décide de lui laisser, puis le lutin vient lui le visiter chaque année, puis il lui parle de sa famille, puis il présente sa blonde, puis ses frères et ses enfants, je pense. Écoute, 18 Risbonne, Joy Befrat, Tralala, Donden Point, je vous jure, je l'ai pratiqué. Ils sont 12, fait que il y a 12 syllabes dans ce que je viens de dire là. 18 Risbonne, Joy Befrat, Tralala, Donden Point. Ben, c'est ça. Je l'ai pratiqué, je l'ai sais par cœur, c'est ça. Puis dans le fond, c'est un peu ça l'histoire. Ça va pas plus loin que ça. C'est le plaisir d'avoir la visite du lutin. Puis à un moment donné, c'est mon père, puis là, ma mère, elle découvre que oui, c'est vrai, il y a un lutin, puis elle est enchantée de les rencontrer. Tu sais, mon père, c'est ça son histoire. Moi, j'ai mis un twist, j'ai dit, OK, ben là, la tuque, elle se fait voler. Qui l'a volé? Bon, là, voilà. Là, on tombe dans l'aventure. Moi, quand je fais cette présentation-là, j'ai un grand tableau avec des images en velcro. Puis dans le fond... voyons, je suis en train de perdre mon idée. C'est ça, puis avec des images représentant les différents personnages, puis j'ai changé un peu des affaires. Tu sais, dans le fond, dans l'histoire, je raconte pas que c'est mon père, mais je dis que c'est mon grand-père. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis dans le fond, que je raconte que moi, j'étais le petit enfant. Puis que la tuque magique, en fait, ce qu'elle a fait de spécial, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en fait, à chaque les fois qu'on est sur le point de donner les cadeaux au réveillon, mais la tuque magique désigne un enfant qui va remplacer le lutin pour donner les cadeaux. Là, tu sais, je raconte ça, tu sais, je commence, l'introduction, c'est l'histoire de mon père en comprimé, là, tu sais, dans le sens que il a trouvé la tuque, là, il y a la tradition, maintenant, il rencontre le lutin, il comprend que le lutin, c'est sa tuque, le lutin, lui laisse la tuque, puis à partir de ce moment-là, tu sais, ils sont amis, puis ils se voient chaque année. Bon, là, à un moment donné, la tuque disparaît. Fait que là, qu'est-ce qu'on va faire? Fait que là, le lutin propose, dit, écoutez, j'ai 12 frères et sœurs. Fait que j'ai transformé les enfants du lutin ce sont ses frères et sœurs qui travaillent à l'atelier du Père Noël, mais je peux peut-être en demander à quelques-uns de venir nous aider. Fait que là, je présente les 8 Risbonne, Joy Befrat, Tralala, Donden Point. Puis là, ils ont tous chacun une image que je mets en velcro. Et là, c'est à partir de ce moment-là que l'interaction débute. Je suis en train de spoiler mon affaire, parce que je voulais en faire une présentation live. Pas grave! C'est ça. Fait que là, à partir de ce moment-là, les jeunes, les participants, décident de 4 lutins. Je dis, prenez-en 4. Fait que là, ils prennent ceux qu'ils veulent. Je prends un tel, je prends Trash, je prends Lash, je prends Den. OK. Fait que là, on en a 4. Voilà, on a une super équipe. Et là, dans un bas de Noël, j'ai mis des objets un peu typiques de Noël. Un sapin, une boule de Noël, une baguette magique, un traîneau. T'sais. C'est ça. Puis là, je fais piger aux participants 3 objets. J'ai décidé cette année d'y aller avec 3 objets. Fait que là, ces objets-là, les suivent. Fait que là, ils partent en mission. Puis là aussi, ils découvrent qui a volé la tuque. J'ai été avec un personnage classique qui s'appelle le Grinch, créé par le Dr. Seuss. Ben c'est ça, donc c'est le Grinch qui est parti avec la tuque, qui veut détruire la tradition. Là, ils partent avec ça. À un moment donné, ils vont vers une montagne.
Dans la montagne, il rencontre la reine glacée. Mais j'ai dit, là, appelez-la pas crème glacée, elle va être fâchée. Là, je trouve ça bien drôle. Puis elle va les transformer en glaçons parce qu'ils passent dans le territoire. Fait que là, c'est là que ça commence aussi les décisions. Là, je leur pose la question, quel lutin a une idée? Fait que là, il a choisi ça. OK, puis quel objet il pourrait prendre? Fait que là, il crée comme une solution. Tu sais, dire, je sais pas, moi, c'est Dan qui a une boule de Noël, puis il va casser la boule de Noël pour qu'elle se pile dedans, puis qu'elle ait mal aux pieds, comme ça, elle ne le courra pas après. Bon, c'est le genre d'affaire la même. Et là, je rentre l'aspect du hasard. J'appelle ça le chou de la décision. Et c'est là que je leur dis que là, vous venez de rentrer dans une partie de jeu de rôle. Et là, je me tourne de bord, je cache le chou dans une de mes mains. Et dans le fond, ils doivent voter pour la bonne main. Ils ont une chance sur deux de l'avoir. Souvent, quand ils ratent, s'il y a un objet impliqué, l'objet est bousillé. Ils perdent l'objet et le lutin, il ne peut plus rien faire, fait qu'il trouve une autre solution. Fait que des fois, c'est très, très hasardeux, parce que ça arrive des fois qu'ils peuvent rater plusieurs fois de fil. Si jamais le lutin n'avait pas d'objet, ben c'est ça, et c'est le lutin lui-même qui se fait prendre par le fond de culotte et qui se fait sortir de l'aventure. À date, tout le monde a pas mal réussi. Il y a des fois que j'aide un peu, mais pas trop. T'sais. J'essaie de leur faire vivre un peu le stress. Après ça, ils vont à la maison du Grand, que j'ai décidé que c'était la maison de Hansel et Gretel qui s'était cachée dedans. C'est ça, c'est pas la même que d'habitude. J'ai trouvé une image fantastique. T'sais, je vais avec des Creative Commons pour être sûr de pas brimer le droit artistique de personne. Puis c'est ça. Puis là-dedans, bon, il rentre dans la maison, puis il essaie d'être discret, il essaie d'attraper la tuque avec le Grand, le lance dans le foyer. Après ça, le Grand leur court après. En gros, il y a 4 fois où le chou de la décision intervient. Et quand ils reviennent, ils passent par une mer gelée, puis ça. Ça marche assez bien avec un public de jeunes qui sont pas trop jeunes. T'sais, ça prend du monde qui sont à même d'apprécier ce genre d'interaction-là. Parce que l'animation en tant que telle dure 15 minutes minimum. C'est un 15 minutes que je leur demande de l'attention. Mais en général, ça fonctionne assez bien. Alors, c'est ça. Je l'ai fait, je sais pas combien de fois cette année. Je l'ai fait seulement parce que je travaille dans un genre d'attraction touristique là, qui n'est pas très loin de chez moi. Ça s'appelle Notre Monde Magique de Noël. Puis, dans le fond, je l'ai fait presque à tous les soirs. Ça dépend toujours du public. Moi, mon type d'intervention que je fais dans ces soirées-là, ça y va selon le public en place. Je chante des chansons, je raconte des histoires. J'ai 2-3 petites présentations un peu loufoques, dont celle-là, dont mon jeu de rôle. Fait que, ça dépend qui est là. C'est ça. Il y a des fois, il y a du public qui sont pas vraiment là, qui n'ont pas l'air d'être très, très attentifs. À ce moment-là, je fais juste chanter. Puis, c'est ça. Mais s'il y a du monde qui s'approche puis s'intéresse à ce que je fais, bien là, tout d'un coup, je tombe sur une histoire ou tout ça. Et comme je disais, si j'ai un public que je sens qui est captif d'un âge là, comme approprié, je vais proposer ça, l'histoire de la tuque à mon grand-père. Je ne l'ai pas fait à la bibliothèque cette année. Ça, c'est à cause des grèves. Il y a eu beaucoup de grèves au niveau des enseignants cette année, ce qui fait que c'était prévu que je le fasse, mais bon, tu sais, les groupes que je devais rencontrer, je les ai pas vus. Je l'ai seulement fait au Monde Magique de Noël. OK. Cette année, qu'est-ce que j'ai changé? L'an dernier, il y avait beaucoup plus de hasard par rapport à qui est-ce qu'ils rencontraient et les endroits qu'ils visitaient. Tu sais, souvent, quand on arrivait au point, je donnais 4 objets. J'ai décidé d'en donner 3. Je sais pas pourquoi. 3 objets magiques au début au lutin. Après ça, quand il devait suivre les traces du grid, je donnais un choix entre passer par la mer gelée ou la montagne. Mon expérience que j'ai eue à date, je l'ai faite quand même beaucoup de fois, c'est que, je veux dire, 9 fois sur 10, ils choisissaient la montagne. Fait que j'ai dit, garde, correct, on va en montagne. Vous suivez les traces, c'était à la montagne. Souvent aussi, les difficultés qu'ils rencontraient, je faisais piger ça au hasard. Mais j'ai décidé non, c'était la reine glacée. Premièrement, ça raccourcit le processus parce qu'on n'a pas à piger quelque chose. Puis, tu sais, au niveau de la cohérence, c'est un peu plus facile. C'est correct d'avoir des trucs random puis d'essayer de composer avec ça. Mais là, je dois essayer de garder un groupe captif, tu sais, qui doit être là puis qui doit voter pour les différentes actions qui sont faites. Oui, parce qu'en passant, c'est ça, tu sais, dans le fond,
ce que je présente, ça marche pour n'importe quel nombre d'assistances parce qu'en fait, je propose des trucs, il y a du monde qui propose des idées, mais après ça, à partir des idées, on vote. Tout le monde vote pour le chou de la décision, puis tu sais, le plus grand nombre de votants détermine s'ils ont trouvé le chou ou pas. Fait que là, j'ai décidé que c'était la reine glacée. Je la trouvais cool. Elle a de l'air cool, elle a de l'air menaçante. Ben, j'avais un Yeti dans mes affaires. Il est cool aussi, mais la reine glacée, ça le fait. Avec une tempête, j'avais une tempête que je pouvais mettre sur mon tableau, tout ça. Puis je pense que l'histoire est assez prenante, c'est ça. Je pense juste le fait de dire, OK, on va contourner l'obstacle de la reine glacée avec, là, il décide de c'est un tel avec tel objet qui va faire telle action. C'est déjà suffisant. Puis déjà dans la maison, tu sais, quand on arrive à la maison où le Grinch est caché, j'ai changé la maison. L'année passée, j'avais vraiment de quoi, c'était très, très creepy. Là, j'ai pris la maison de pain d'épices, puis je l'appelle la maison de Hansel et Regrettel. Je me trouve très drôle. OK. Là, tu sais, il y en a qui ont toutes sortes de solutions. C'est drôle, on mange la maison, vu qu'elle est en bonbon. On rentre avec le sapin. Tu sais, toutes sortes d'idées sont proposées. Mais c'est intéressant, la maison offre des possibilités pour des idées. Puis à l'intérieur de la maison aussi, de quelle façon ils vont récupérer la tuque? Est-ce qu'ils capturent le Grinch? Est-ce qu'ils essaient de sauter, prendre la tuque? Est-ce qu'ils éteignent le feu? Tu sais, c'est ça, il y a différentes affaires qui sont là. Puis la fin, c'est toujours un peu la même chose. Le Grinch les poursuit. Puis ils passent par la mer gelée. Finalement, la mer gelée est utilisée parce que c'est comme un raccourci qu'ils vont prendre pour se sauver. J'ai été un peu plus dirigiste, mais encore là, tu sais, compte tenu des circonstances, je pense que c'est correct. Tu sais, avec un groupe de même, il faut les amener quelque part. Parce que sinon, plus que tu rajoutes des choix, plus que tu rallonges l'activité. Puis mon but, c'est que ça ne soit pas très long. Tu sais. Puis je pense que, tu sais, tout en ayant un certain dirigisme, je retire quand même le genre d'expérience que je recherche à travers cette expérience-là. Je veux dire, l'expérience que je recherche. En tout cas, bref, je retire ce que... j'atteins le but, OK, que je me suis fixé par rapport à ça. T'sais, je pense que c'est une histoire interactive. Je pense que les gens ont bien du plaisir avec. À date, les gens ont beaucoup aimé. De façon générale, ça fonctionne assez bien. Fait que je pense que je commence à trouver vraiment le bon... la bonne twist pour amener cette histoire-là. C'est ça que j'aurais à dire, en fait. C'est ça, je pense que j'aime bien mon animation de Noël. Je pense que pour l'instant, je la changerai pas. Le déroulement est bon. Je pourrais trouver d'autres histoires de Noël à faire. Mais est-ce que je le ferai? Je sais pas. Parce que c'est sûr que je fais ça devant du monde varié. T'sais, souvent, ils voient ça pour une fois dans leur vie, ils ne le voient plus. T'sais, c'est pas comme si je refaisais l'histoire devant un même groupe. T'sais. Fait que c'est ça. Oui, il y a une certaine envie de dire je pourrais faire une autre histoire. Mais non, regarde, ça rend hommage à l'histoire que mon père a écrite. Mon père, d'ailleurs, il est venu une des fois à Magie de Noël. Là. Il est venu me voir en spectacle. Puis c'est sûr, là, il était là. Il voulait son histoire, tu sais ça. Il trouvait ça bien drôle. Il était très, très heureux de voir l'histoire. Puis un peu aussi l'intrigue que j'y ai mis, le fait que j'ai mis le Grinch dans son histoire. Mais c'est ça, tu sais, du moins, ça partait à lui. Il l'a reconnu, c'est l'intro, c'est l'histoire de la tuque du grand-père, tout ça. Puis tu sais, un peu raconté à ma façon. Tu sais, j'ai mis mon grain de sel là-dedans. Puis je pense qu'il était très fier de voir son œuvre utilisée. C'est ça. Je dirais que l'affaire sur laquelle il faut que je travaille, puis encore là, c'est le Zuit Risbonne Joy Befrap Tralala d'Ondan Point. Ça pogne plus ou moins. Même vous l'écoutez, vous dites, c'est quoi ça? C'est ça, mon père, il a comme trouvé ces noms-là, puis il trouvait ça très rigolo. Probablement, quand il les a écrits, il voulait juste mettre des noms weird, là, pour comme que ça fait, pour mettre un petit twist à l'histoire, comme de quoi qui ont des noms bizarres, là, c'est ça. Puis, tu sais, est-ce que lui-même les nommait de même, tu sais, il les a écrits, ça, puis c'est moi que, tu sais, j'ai pris sur moi de dire, OK, je vais les apprendre, tu sais, Zuit, Risbonne, Joy Befrap, Tralala, Dondan Point. C'est sûr, quand je le dis, bon, là, ça sonne bizarre, ça fait un peu drôle. Là, j'en suis à essayer de trouver une façon d'amener ces noms-là pour que, tu sais, juste ça kick un peu plus quand je les présente. Mais encore là, c'est de plus dans la partie introduction que dans la partie jeu, parce que dans le jeu, à un moment donné, il y a seulement 4 de ces lutins-là qui sont mis en mission. Je peux pas mettre les 12, ça serait capotant. Fait que les 4 lutins, puis c'est ça que les participants ont choisi. C'est ça que j'avais à vous raconter, c'est ça. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir!